Linux Manjaro GNOME 17.1. Donc voilà, l'interface est comme ça, par défaut quand vous l'installez. Donc moi je vous montre à ce jour, bien sûr. Je l'ai installé depuis hier. Donc ça va vous donner ça. Alors je ne sais pas déjà comment on déplace ici ce que vous voyez là. Les icônes, je voudrais les mettre ailleurs, mais bon, je n'ai pas trouvé encore. Donc voilà, l'interface est comme ça, rapidement, je vous fais voir, voilà. Quand vous cliquez ici en bas à gauche, vous avez ici les applications, etc. Toutes. Voilà, par exemple. Bon, après, il faut aimer, hein. Moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Je préfère façon Linux Mint. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Donc, vous avez les raccourcis, grosso modo, ici, là. Hop, voilà. Ensuite, ici, en haut à droite, vous avez les mises à jour. Vous cliquez ici sur le petit rond qui n'est pas très visible. Donc là-dessus, peut mieux faire. Il y a un espèce de rond là. Voilà. Vérifier. Hop, voilà par exemple. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez aussi aller dans les paramètres. C'est ce que je voulais justement vous montrer. Donc paramètres des mises à jour. Vous cliquez ici sur l'espèce de rond avec des flèches qu'on voit à peine. Paramètres. Là, vous avez les paramètres. Vous pouvez étendre la fenêtre. Et vous avez des réglages ici. Alors par défaut, il est recherché les mises à jour toutes les 2 heures. Bon, c'est un peu trop pour moi. Hein. Toutes les 5 heures ou voilà ou 6 heures, ça suffit largement. Donc 6 x 5, 30. Allez hop, on va mettre 30. Voilà. Intervalle entre les vérifications en minutes. Voilà. Donc c'est en minutes. Hein. Donc vous faites 60 minutes. Multiplié par, voilà. Ce que vous voulez. Donc 6 x 5, 30. Donc 6 x 5, 30. Donc voilà. Ça fait 5 heures. Donc 300 minutes équivaut à 5 heures. Bon, ça, c'est si vous voulez. C'est pas obligatoire, mais voilà. Toutes les 5 heures, ça suffit largement. Sinon, ah bah, à chaque fois, ça va éventuellement ralentir votre connexion Internet. Voilà. Bon, bref, c'est pas sûr et certain. Tout dépend de votre connexion et tout. Voilà. Simplement une information que je vous donne. Là, au niveau de temps d'attente, il était sur 15 secondes. Moi, j'ai mis 10. Bon. Je suis en train de regarder pour l'instant si tout se passe bien, comme ça. Donc, ici, vous avez des réglages. Quantité d'informations dans les notifications. Par défaut, il est sur juste le nombre. C'est mieux quand même de mettre le nom. Voilà, le nom. Soit le nom de nouvelles mises à jour ou nom de toutes les mises à jour. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis nom des nouvelles mises à jour. Comme ça, je vois exactement. Alors, par contre, je n'ai pas trouvé le réglage pour que ça s'installe automatiquement. Bref, je n'ai pas trouvé. Sur Linux Mint, il y est. Installé automatiquement, là je ne vois pas. Je ne sais pas comment on fait. Pourtant je suis dans les paramètres, donc il manque. Même dans les réglages avancés là-haut, je ne vois rien. Voilà. Moi je voudrais que ça s'installe automatiquement, que j'ai pas à chaque fois à mettre. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y est ou il n'y est pas, bref, voilà. Donc si je clique sur le bouton en haut à droite, vous avez ça. Ouvrir les gestionnaires de paquets. Ça c'est pour les connaisseurs, éventuellement. Donc vous avez, soit vous passez par là, gestionnaire de paquets, ou soit ici, ajouter ou supprimer des logiciels, vous avez ça. Voilà, grosso modo, voilà, vous retombez sur la même chose, gestionnaire de paquets, logiciel. Alors je ne sais pas pourquoi ils appellent ça paquet, un coup c'est paquet, un coup c'est logiciel. Bon, allez comprendre pourquoi. Des logiciels, bon, c'est bien marqué, ajouter, supprimer des logiciels. Bon, ça veut peut-être dire paquet, logiciel, ok, bon. Je trouve ça un peu bizarre quand même, hein. Des fois, on dit que Linux, c'est bien. Ouais, il faut le dire vite. Hein. Il y a des fois, je préfère mon Windows. Hein. Donc voilà, ici, vous pouvez désinstaller éventuellement des logiciels. Alors, pour ce faire, je vais faire comme ça, parce que sinon, vous n'allez peut-être pas comprendre. Donc, c'est la fenêtre ici. Alors, désolé, j'ai pas changé l'apparence, ça fait un peu sombre, mais voilà. Si je clique là, j'ai ça. Préférences, par exemple, j'ai ça. Bon, voilà, il demande le mot de passe. Voilà, vous avez ça dans les préférences. Télécharger automatiquement les mises à jour. Fréquence vérification des mises à jour en valeur. En heure, pardon, 6. Vérifier l'espace. Vérifier les mises à jour. Oui, bah oui, installer des dépendances. Télécharger automatiquement. Est-ce que ça veut dire que ça télécharge et installe ou pas? On va essayer. Je vais essayer. Oui, alors je sais pas pourquoi, c'était pas là-haut. Bref, c'est pas grave, c'est ici donc. Je sais même plus comment j'ai fait pour venir, si j'ai cliqué. Donc, soit vous passez par là-haut, gestionnaire de paquets logiciels, ou soit vous cliquez ici là à gauche et vous cliquez ici sur je sais plus quoi. Voilà, et ensuite
fermé. Donc j'ai cliqué ici. Et là, je me suis mis sur préférences. Si on clique ici, actualiser. Bon là, ça actualise. Hein. Donc c'est ici aussi pour désinstaller des logiciels. Alors faites gaffe quand même. Parce que ça fait 2 fois que je réinstalle cet OS. Le premier, j'ai désinstallé quelque chose. Et apparemment, ça n'a pas... Voilà, j'ai désinstallé. Apparemment, je pense que c'est ça qui a fait le crash de l'OS. Bon, sur VirtualBox, hein, mais c'est pareil. J'ai désinstallé ça. Explorateur, explorer les serveurs, machin. Bon, moi j'en ai rien à foutre des serveurs. Et apparemment, ça n'a pas supporté. J'ai désinstallé d'autres choses avant, des petites conneries, genre des navigateurs, des trucs pour les photos. Mais normalement, ça n'a pas d'impact. Et c'est quand j'ai désinstallé ça, eh bien là, gros souci. Je pourrais même plus aller ici dans les paramètres. Le nom ici, menu, je le voyais à peine. Voilà. Donc, j'ai tout réinstallé, je me suis pas pris la tête. Donc ici, vous avez les logiciels. Voilà, Firefox, par exemple, si vous voulez désinstaller. Horloge Gnome, etc. Il y a des choses ici. Vous venez là, vous regardez. Alors, désinstaller, bien sûr, ce que vous connaissez, surtout. Par exemple. Donc, si on clique sur les pointillés, je vous refais voir ce qu'il y a. Pour désinstaller, c'est pas dur. Vous en sélectionnez un ici, comme ça. Sinon, vous faites un clic droit dessus. Voilà, le mieux, vous faites un clic droit dessus et vous faites désinstaller, par exemple. Et là, vous faites appliquer, en bas. Si vous ne cliquez pas sur appliquer, ça va pas se faire. Bon, je trouve ça un peu con. Voilà, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est un peu con. Pourquoi faire compliqué alors que c'est simple? Il suffisait de cliquer ici. Hop, je désinstalle. Un message qui me demande oui ou non. Êtes-vous sûr ou non? Voilà, il faut que je clique sur appliquer. Par exemple, voilà. Je vais pas le faire parce que ça c'est un programme, voilà, c'est ce qui vaut à CCleaner. Voilà, chose que je vous conseille. BlashBit. Donc c'est le CCleaner de Windows, mais pour Linux bien sûr. Ça équivaut au CCleaner. Ça nettoie tout ce qui est temporaire et tout. Donc là je vous ai montré. Donc soit vous passez par là, voilà. Donc les paramètres, etc. Ou par là. Et là, je vous montre aussi dans le menu. C'est un peu con aussi là je trouve. Parce que quand on met la flèche de souris dessus, on ne voit pas. Il n'y a rien. Il faut cliquer dessus. Je trouve ça un peu con. Mais bon, c'est comme ça. Là, ça ne peut pas s'étendre. Voilà. Après, il faut peut-être mettre des autres menus, démarrer, etc. C'est possible. Pour rechercher, c'est ici. Voilà. Ça, c'est simple, hein. Mais voilà. Personnellement, je préfère Linux Mint. Voilà. C'est pas que Manjaro, c'est pas bien, ça va. C'est bien, on va dire que c'est bien, mais voilà. Moi, je dis plutôt que Linux Mint, c'est très bien. Voilà. Moi, je classe en premier Linux Mint et éventuellement après, voilà, Linux Manjaro, pourquoi pas. Après, comment mettre cette barre-là en bas? Est-ce qu'on peut? J'en sais rien. Là, je fais un clic droit dessus, on n'a rien. Si je fais un clic droit sur le menu, on a ça. Donc, vous faites un clic droit ou un clic gauche, ça fait pareil. Mais vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. On ne peut pas l'étendre, donc on est obligé de faire comme ça. On ne peut pas ajuster. Et je ne sais pas comment on fait pour mettre ça en bas. Je ne sais même pas si c'est possible. Fermer, ouvrir, c'est là, ici. Voilà. Si je clique ici, paramètres. Ouais, j'ai cliqué. Paramètres. Bon, apparemment, ça ne veut pas fonctionner. Voilà, que vous fassiez clic droit ou clic gauche, vous avez ça. Mais vous voyez là, paramètres, il n'y a rien qui se passe. Outils système. Donc voilà, je vous ai montré grosso modo. Bon, c'est à vous de voir. Personnellement, si j'ai une solution à vous conseiller, moi je dirais Linux Mint. Voilà, sans hésiter, Linux Mint. Pour moi, c'est la plus complète, c'est la mieux. Voilà. Merci aux créateurs, au passage, car pour moi c'est une réussite. Après, c'est personnel, hein. Chacun, voilà. Je vais pas essayer toutes les distributions Linux, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a certaines que j'ai relevées, voilà. Je les trouve quasi nulles, voilà, je vais vous le dire. J'ai rien à cacher. Linux, voilà. Bon, j'ai appelé ça Linux merde, mais bon, c'est pas grave. Debian, OpenSUSE, Mangea, KX machin, il me semble bien que c'est ça, oui. Celle-ci, je me rappelle plus, mais apparemment, je l'ai noté. Fedora et Ubuntu, voilà. Celle-ci, moi, j'aime pas du tout. C'est voilà.
Après, c'est au goût et couleur. Donc là, je vous ai montré pour Linux Manjaro, GNOME 17.1. Et donc, j'en profite pour vous informer, éventuellement à ceux qui ne savent pas, bien sûr, hein, si vous voulez installer un logiciel, alors, il n'y a pas de, je n'ai pas vu de store. C'est dommage qu'il n'y a pas ici la case, l'onglet store. Le store, bah, les logiciels, allez rechercher les logiciels sur le store de Manjaro. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Bon, ah bah, il faut passer éventuellement ici par le gestionnaire de paquets, voilà, les mises à jour, logiciels. Vous cliquez ici sur, hop, la recherche, là, l'espèce de loupe, et vous tapez ici le nom du logiciel. Bien encore, faut-il le connaître. Voilà. Donc, bah, par exemple, je tape Cadan Live, par exemple, là, il me le trouve, il est là. Voilà, je clique 2 fois dessus et je regarde déjà. Voilà, bon, pas pratique du tout. Voilà, quand je compare Manjaro, Linux à Linux Mint, vous avez ici, hop, le store. Aussi bien sur Ubuntu, vous avez le store, mais là, je ne vois pas. À moins que ce soit là-dedans. Est-ce que c'est là-dedans? Peut-être, hein. Mais vous voyez, il n'y est pas là. Il n'y a pas le store, est-ce que c'est là? Il est... Ouais, possible qu'il soit là, faut regarder, bon. Mise à jour des logiciels, si je clique là, ça fait quoi? Non, ça apparemment, c'est pas ça. Bon, pour l'instant, je ne vois pas. Voilà, bah il manque là, ici, voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous passez par là, éventuellement. Vous pouvez ajuster la fenêtre comme vous voulez. Éventuellement encore. Vous recherchez là. Voilà, vous tapez le nom. Vous attendez, vous tapez, il n'y a pas besoin d'appuyer sur Entrée. Enfin, moi, ça marche comme ça. Vous double-cliquez, vous regardez. Installer ici. Et encore une fois, voilà, installer. Mais vous voyez, là, ça ne s'installe pas. Bah, il faut cliquer ici en bas sur Appliquer. Donc, je ne sais pas pourquoi, encore une fois. Il était si simple, hein, encore une fois, installer une fenêtre qui vient là. Bon, est-ce que vous êtes sûr ou voilà. Il faut cliquer. Bon, c'est comme ça, hein, bon, c'est pas... Et là, on vous dit, voilà, quand vous les installez des fois, eh ben, il vous dit choisir un fournisseur pour machin. Eh ben là, si vous ne connaissez pas, vous faites quoi? Ben, on ne sait pas. C'est soit là, soit là. Ben, on clique, voilà. Je laisse par défaut et je le mets. Ouais, allez hop. Hop, validé. Je vais faire confiance. Il y a des choses un peu... Voilà, faut que Linux, c'est spécial, faut connaître. Il y a des fois, il y a des choses, voilà. On vous propose des trucs, des paquets, mais bon. Pourquoi en mettre plusieurs? Bon, en général, moi, je laisse par défaut, hein, ça fonctionne. Je m'amuse pas à toucher. Bon, ça, c'était une petite remarque, hein. Donc voilà comment on fait éventuellement pour installer les logiciels. Et encore une fois, bah, il manque ici, voilà. L'icône d'onglet Store. Et vous avez aussi, donc, un autre paramètre en bas ici, là, au niveau d'un fichier d'application. Donc un clic droit dessus, et là vous avez paramètres. Bah, peut-être que vous voyez mal, on va faire comme ça. Mais voilà, vous voyez, je fais un clic droit dessus, mais voilà, le mot est à moitié masqué. Bon, là aussi, bon, une petite correction. Il aurait été si simple de mettre ça plus haut. Et là on voit ici, hop, desktop paramètres. Bon, bah, il faut cliquer dessus. Alors si vous aussi de votre côté, bah, vous êtes dans le même cas, vous faites un clic droit et puis on voit la moitié du... Voilà, et là vous avez des paramètres aussi que vous pouvez ajuster. Position à gauche, en bas, en haut, à droite, etc. etc. Donc c'est paramètres dash to doc. Bon, je sais pas trop ce que c'est parce que bon, je suis pas trop Linux, je vous fais montrer. Afficher le doc sur... là si je fais ça... Ouais, je ne sais pas. Je sais même pas ce que c'est que... Moniteur principal. Ouais. Bon. Je pense que c'est ça le doc. Il me semble bien. Parce que vous voyez là tous les éléments là. Affiché sur tous les écrans. Vous voyez, je vais cocher ça. On verra bien. À gauche, en bas. Ah, ok, d'accord. À gauche, en bas. Ah, voilà. Donc voilà. Bah, en fin de compte, j'ai trouvé. Voilà. Bah, si vous voulez changer la position de ça. Voilà. En bas, en haut, à droite, etc.
Voilà, je vais plutôt le mettre en haut. La couleur, c'est moi qui l'ai changé. Mais vous voyez, ça vient de se mettre maintenant. La couleur, je l'ai changé, mais j'ai peut-être mis, voilà, la couleur, comment j'ai fait. J'ai été dans l'apparence. En fin de compte, là, les réglages sont là. J'ai changé la couleur, moi, ici. J'ai mis du vert, mais bon, j'aurais peut-être pas dû mettre du vert. Je vais changer ça après. Je vais remettre. Je vais remettre comme ça. Ce sera peut-être mieux, on verra bien. Donc, j'avais ici, des choses à régler. Donc, vous jetez un coup d'œil, vous regardez. Voilà, je vous fais voir vite fait. Afficher les applications favoris, etc. Voilà. Bon, c'est position et taille, c'est là, lanceur, etc. Masquage intelligent, ouais, bof, non. Taille des icônes, c'est ici. Si vous les trouvez trop grosses, trop petites, voilà. Si vous voyez pas très bien, éventuellement, bah, vous les augmentez, etc. Ensuite, il n'y a pas besoin de confirmer, il n'y a pas besoin de valider. On ferme. Ouais, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est carrément devant le menu. Bon. Les icônes, ils se sont mis devant le bouton, pardon, menu. Ok, bon, et là, pareil. Bon. Là-dessus aussi, je pense que une petite correction à faire. Je sais pas pourquoi ça s'est mis carrément devant. Alors maintenant, je suis obligé de retourner là, de refaire un clic ici. Voilà, clic droit, paramètres. Ouais, là aussi, bon, pourtant j'ai cliqué sur paramètres. Voilà. Alors, c'était où? À la position. En haut, à droite. Ouais. Tout compte fait, je vais le remettre à droite. Et si je le mets en bas, voilà, je vais le laisser en bas, ça sera mieux. Parce que si je le mets en haut, apparemment, ça se met devant la barre. Bon, là-dessus aussi, bon, pas très intelligent. Alors, est-ce que c'est un bug ou pas? Je ne sais pas. Je vous ai fait voir, voilà, c'est comme ça.